Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce 4e épisode de Madcast, un épisode un petit peu particulier étant donné que cette fois, vous aurez droit à une critique, et pas n'importe laquelle, la critique de Sans un bruit jour 1, le préquel tant attendu de la saga Sans un bruit. Une saga, rappelez-vous, amorcée en 2018, un film réalisé, enfin le premier Sans un bruit a été réalisé par John Krasinski. John Krasinski avait également le premier rôle avec sa femme Emily Blunt. Un premier épisode, enfin premier Sans un bruit, réussi en tout point. Excellent film d'horreur science-fiction, un film qui met en scène des extraterrestres juste horribles, des extraterrestres qui apparaissent sur Terre et qui sont très sensibles au bruit. Des extraterrestres aveugles mais qui sont dotés d'une ouïe surdéveloppée et d'une force juste cauchemardesque. Alors ces créatures vont pulvériser toute trace de vie sur Terre étant donné qu'ils ne peuvent pas supporter le moindre son, donc tous les animaux y passent, les humains pareil. Bref, ils causent un sacré boxon. Le film était excellent. Le deuxième volet sorti en 2020-2021, il était très bon lui aussi, même s'il y avait une ou deux scènes un petit peu tirées par les cheveux, mais le film était réussi à quasi tous les points. En tout cas, j'ai passé un excellent moment devant ce Sans un bruit 2. Pour moi, la scène la plus foirée, c'était celle où Cillian Murphy shoot au dernier moment, comme par hasard, l'extraterrestre avant qu'il s'attaque à la gamine dans le train. Et il y a également une autre scène vers la fin qui m'a un peu dérangé, mais à part ça, le film était excellent. Donc n'hésitez pas à checker Sans un bruit 1 et 2, c'est pas encore fait. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous faire la critique de Sans un bruit jour 1 sans spoiler. Je vais pas trop rentrer dans les spoilers. Cependant, si je devais vous faire mon avis tout de suite là maintenant, avant que je rentre dans le détail, eh bien pour moi c'est une sacrée déception et c'est très salé, croyez-moi que je pèse mes mots quand je vous dis ça. D'ailleurs, petite information, j'ai l'habitude quand je vais au cinéma de demander l'avis aux gens. J'aime alpaguer les gens pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé du film qu'ils viennent de voir. Et j'ai remarqué que systématiquement, les gens disent du bien du film qu'ils viennent de voir, même quand il est mauvais. Je me rappelle de Jurassic World Dominion, on s'est tous accordés pour affirmer que ce film était complètement nul à 1. Vous m'avez compris, le film est complètement éclaté, mauvais en tout, il n'y a rien à retenir, rien à gratter, à part les effets spéciaux, et encore, il n'y a absolument rien à sauver. Et pourtant, quand le film est sorti, j'ai été le voir au cinéma comme tout le monde, et une fois que le film s'est terminé, quand j'étais dépité à bout de force, déprimé, usé, ulcéré, énervé, tout ce que vous voulez, j'ai alpagué quelques personnes pour leur demander leur avis, et j'étais en mode poker face, bonjour, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Et tous m'ont dit, oh le film était bien, oh c'était pas mal, oh c'était une bonne fin. Non mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Le film était nul, c'était nul, et ça s'est bien vu dans les critiques. Et systématiquement, quand je demande l'avis aux gens à la fin d'un film, j'ai droit qu'à des réponses positives. J'ai eu la même chose pour Barbie, j'ai eu la même chose pour Blue Beetle, vous vous rendez compte? À la sortie de Blue Beetle, j'ai dû alpaguer 3 ou 4 mecs, tous m'ont dit c'était très bien, c'était génial. Faut pas déconner les gars, et je les ai un peu titillés, je dis ah ouais vraiment, et puis les mecs ouais il était bien, bon, et là Sans un bruit, jour 1, même topo, je top les gens autour de moi, je leur demande qu'est-ce qu'ils en ont pensé, et tous m'ont dit du bien, mais je trouve ça sidérant quoi, enfin sidérant, d'un côté moi c'est entre guillemets mon boulot de réagir directement, d'avoir une analyse, bon bien sûr pas une analyse ultra profonde, je veux dire je vais pas surintellectualiser un blockbuster américain, faut pas déconner. Cependant j'ai quand même je vais pas dire que j'ai un minimum de goût, mais j'ai quand même un minimum de ressenti, un minimum d'appréhension, et ce Sans un bruit honnêtement ne m'a pas laissé je veux dire je vais pas dire sans un bruit, mais sans émotion, enfin si, ce film m'a procuré des émotions et pas les meilleures, franchement. J'avais le sentiment d'avoir été volé, parce que je rappelle qu'une place de ciné pour les plus de 26, c'est 15 balles, et ça fait cher quoi, ça fait cher l'heure et demie, et c'était en plus 1h30 où j'ai dû lutter pour pas sombrer quoi, parce que comme c'est évidemment le concept d'un monde où il faut pas faire de bruit parce que les extraterrestres entendent tout, donc vous doutez bien que le gros des gens parlent tout bas. Alors, y a des moments où les gens parlent tout bas, je vais pas vous mentir, je suis très sensible à l'ASMR et je suis très sensible aux gens qui parlent tout bas. Il y a deux choses qui me font piquer du nez, c'est le bruit des claviers d'ordinateur, surtout les vieux, et les gens qui parlent tout bas. Des fois, quand j'entends des gens parler tout bas, je sais pas, genre dans le bus ou des trucs comme ça, ou quand je vais à la bibliothèque, dès que je vois des gens qui parlent, hop, je me mets à côté d'eux, pas pour écouter ce qu'ils disent, j'en ai strictement rien à secouer, mais juste pour savourer le son, c'est comme une mélodie, c'est comme une mini chanson, je sais pas, parler tout bas ça me fait un effet pas possible, et me regardez pas comme ça, je regarde les vidéos d'ASMR, ça fait des millions de vues pour des trucs qui rendent complètement zinzin, comme par exemple les bruits, vous savez là, les tappings ou je sais pas quoi, mais ça, ce genre de truc pour moi c'est
inconcevable, c'est inaudible, c'est une horreur, c'est une véritable torture, y compris plein d'autres bruits bizarres, genre les bruits de mastication, ce genre de trucs. Enfin, vous allez pas, me jugez pas parce que j'aime bien écouter les gens qui parlent tout bas. Je trouve ça relaxant, ça me rappelle, je pense que ça doit me rappeler sûrement l'enfance, quand vous avez votre mère, votre nounou qui vous chuchote à l'oreille pendant que vous dormez, je pense que c'est en lien avec ça. En tout cas, le film, à plusieurs reprises, j'ai failli m'effondrer parce que ça parle tout bas. Et c'était hyper agréable. Je crois que c'était peut-être les seuls moments vraiment agréables du film. Mais hormis ça, quelle déception, quoi. Parce que dans la bande-annonce, on voit un truc, enfin, on voit exactement ce qu'on voulait voir. L'invasion de ces saloperies sur la planète Terre. Et pas n'importe où en plus. À New York, la ville la plus cinématographique de l'histoire. Rappelez-vous le nombre de fois où cette ville s'est fait défoncer dans les années 90, dans Godzilla, dans Armageddon, dans Die Hard 3, dans Independence Day. Enfin, cette ville a pris tellement cher. Et bon, ils se sont calmés un petit peu dans les années 2000 avec ce qui s'est passé par rapport aux deux tours, mais New York, c'est quand même la ville du bordel, la ville où il se passe des trucs de zinzin, et ça faisait chaud au cœur de se dire, ah bah ça y est, ça va redevenir une ville phare du côté de la science-fiction, catastrophe, machin. Enfin, rappelez-vous, on a quand même eu Cloverfield en 2008. Jusqu'ici d'ailleurs, j'estime qu'on n'a pas fait mieux, et j'ai pas pu m'empêcher d'ailleurs de comparer Cloverfield avec Sans un bruit, et c'est clair que Cloverfield surclasse à des années-lumière ce Sans un bruit 2, alors qu'il y avait un potentiel de malade. Donc le concept de Sans un bruit, jour 1, c'est quoi? C'est une pluie d'astéroïdes, parce que les extraterrestres sont transportés par des astéroïdes qui tombent par inadvertance sur la Terre, et bien évidemment du côté de New York. Donc les extraterrestres se répandent sur la Terre, principalement aux États-Unis. Alors on ne sait pas si ça se passe pareil en Afrique, en Europe, on n'en sait rien, en tout cas ça touche les États-Unis, pas de bol décidément, et ils défoncent tout, les extraterrestres, et on voulait voir justement ça, on voulait voir de la destruction. Enfin, je pense qu'on était nombreux à vouloir voir ça, parce que je rappelle que les deux précédents films, c'était beaucoup de psychologie, c'était énormément de dialogue entre les personnages, on sondait l'âme des individus, on se mettait à leur place, on se mettait dans leur peau, on se mettait dans leur âme. Les extraterrestres étaient presque, je veux dire, secondaires, on les voyait vraiment, c'était, vous savez, c'est les créatures qu'on fait surgir de temps en temps uniquement pour des jumpscares, des bails comme ça. C'était, je vais pas dire suggéré, mais presque, et c'était très bien. Et on a vu 2 épisodes exactement sur la même lignée, à savoir des extraterrestres présents, mais relativement discrets. Et pour cet épisode, je m'attendais à autre chose que ce que je viens de voir. Parce que ce Sans un bruit, partie 1, c'est à peu près la même chose. Les extraterrestres se font très discrets, on les voit un petit peu plus, c'est vrai, et en plus grand nombre, étant donné qu'ils sont en masse dans New York, et de par le bruit, de par le bazar, naturellement, ils se font plaisir. Le problème, c'est que non seulement on voit rien, mais en plus, les personnages clés, les personnages qui sont mis en scène, on s'en fout complètement de leur histoire. En soi, les personnages sont bien travaillés, c'est pas le problème. À condition de faire fi des précédents Sans un bruit. D'ailleurs, Sans un bruit, jour 1, peut être très intéressant pour quelqu'un qui n'a pas encore découvert la licence. Mais pour les gens comme nous qui ont découvert donc la licence et qui ont vu les 2 films, eh bien ce film, quelque part, est très frustrant. Parce que là, on suit le parcours d'une meuf dans Sans un bruit, jour 1, qui se retrouve pris dans la tourmente comme tout le monde. Elle essaye de survivre, elle rencontre un survivant. Évidemment, au début, ils s'aiment pas trop, ils font attention, et puis ils finissent par s'apprivoiser mutuellement. Patati patata, on connaît la chanson. Et c'est intéressant, ouais. Seulement, ça on connaît, on a déjà vu des personnages discuter, se sonder l'un et l'autre, exposer leurs fêlures, tout ça. On s'en fout de ces conneries, maintenant on veut voir de l'action. Et ce que je voulais voir dans ce film, je voulais voir un Battle Los Angeles. Vous savez, ce film avec Aaron Eckhart, sorti en 2012 je crois. Un film qui met en scène donc des aliens qui débarquent dans Los Angeles pour foutre le bordel. Et donc on suit des Marines se friter contre les extraterrestres. C'est dans la pure tradition des films de science-fiction des années 50. Mais bordel, c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir des soldats se friter contre les aliens dans New York. Je voulais des batailles rangées entre soldats, tanks Abrams, ce que vous voulez, des Hummers qui rentrent dans les extraterrestres, des tanks qui sont pris d'assaut par les bestioles. Je voulais voir des trucs comme ça. Je voulais voir des avions qui bombardent les extraterrestres. Je voulais voir ces trucs-là. Or là, à quoi on a droit? On a droit à des civils qui se prennent de la poussière dans la gueule, qui se planquent, qui ont peur. Les extraterrestres, on les voit, dans le film, dans la version française, ils les appellent, attendez, c'était quoi le terme? Des assaillants. Non mais des assaillants quoi. Parce que vous avez l'armée se rend quand même compte que les bestioles elles sont aveugles et qu'elles sont sensibles au bruit. Donc il y a des rotations d'hélicoptères au-dessus de la ville pour dire restez planqués, faites pas de bruit parce que les assaillants vous entendent. Les assaillants, putain, c'est des monstres, c'est pas des assaillants ça. Je veux dire, le mec qui essaie de te carjacker ou qui rentre chez toi à 2h du mat, ça c'est un assaillant, tu vois. Mais alors comment ça s'appelle,
des bestioles comme ça, c'est des monstres. Bon bref, ça c'est encore un élément de langage qui m'a fait tilter, qui m'a sorti du truc. Parce que vous avez l'hélicoptère qui passe, alors la version originale devait être un peu plus classe, j'imagine. Mais voilà, les assaillants, bon bref. En tout cas, je pense que tous ceux qui verront le film vont tilter là-dessus. Et je voulais voir ces trucs-là. Je voulais voir des batailles rangées, des bastons avec les bestioles. Je voulais voir des régiments entiers de soldats se faire laminer par les bestioles. Voir suivre le parcours d'un jeune GI ou d'un vieux qui est désabusé, qui est revenu de tout machin, qui se retrouve confronté à des dingueries. Mais c'est ça que je voulais voir. Ça aurait été parfait de nous faire un battle Los Angeles aujourd'hui en version plus gore, plus trash, ça aurait été parfait. Or là, c'est que du suggéré, c'est que évidemment tout du côté des civils. Et on voit presque rien. On voit un peu des extraterrestres courir en arrière-plan, on les voit grimper sur les surfaces des bâtiments, ça c'était intéressant, c'était génial de les voir se déplacer en défonçant les murs, etc. Il y avait moyen, il y avait mille et une manières de faire un film grandiose. Or, ils se sont pas fait chier, ils ont juste joué à fond sur le côté psychologique. On se met dans la peau de cette nana qui souffre d'une maladie, qui est hachement torturée de l'intérieur, qui veut pas aller avec les autres parce que quelque part c'est compromettre la survie, bla 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 bla. Bref, c'est un truc qu'on a déjà vu 2523 fois en 10 ans et je voulais voir autre chose et je pense qu'on est nombreux, ceux à avoir vu le film, à avoir voulu voir autre chose. On aurait voulu voir de l'action. Parce qu'on a eu 2 films axés sur la psychologie. Là, ça aurait été bien de nous montrer des fusillades, des bombes, des explosions, des mecs qui balancent des grenades, de la bravoure avec des mecs qui se sacrifient, qui se font péter pour sauver leurs potes. On aurait voulu voir des soldats pris de panique qui tirent dans le tas, qui comprennent que les bestioles sont presque indestructibles. Ça aurait été génial. Ça aurait eu un potentiel fantastique. D'autant plus que le film, je spoil pas, mais à un moment veut montrer une scène bizarre où des aliens ouvrent une espèce de cocon et on a l'impression que c'est des bébés aliens qui sont dedans, mais en réalité ils bouffent ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, vous verrez bien si vous allez le voir, si vous décidez de claquer 15 boules pour aller le voir pour ceux qui sont adultes. Pour les plus jeunes, bon, ça vous pouvez vous permettre, vu que les places sont moins chères, mais c'est mon côté prolo qui parle, mais bordel, 15 balles pour ça. Enfin, c'est un scandale quoi. 15 balles pour voir 2 adultes parler, chuchoter, voire même parler vraiment très très bas. On n'a pas le temps de s'attacher aux personnages qui se font buter, même ceux où on est obligé de s'attacher, même si l'actrice est géniale, hein, elle était superbe dans 12 Years a Slave, là elle était superbe également, mais je me sentais pas, j'avais pas envie de m'attacher à elle, j'avais pas envie de m'attacher aux autres personnages, et tous les personnages qu'on voit ne sont pas attachants. Donc le peu de scènes de mise à mort qu'on voit de gars auxquels, on commence à s'attacher depuis environ 5 minutes, ça nous marque pas, ça nous choque pas plus que ça. Alors que pourtant c'est possible de nous choquer avec des personnages qu'on voit que quelques secondes. J'y pensais quand je regardais The Boys par exemple. Robin, la meuf de Huey qui se fait pulvériser au début du premier épisode, on la voit quoi dans la série ? 2 minutes à tout péter. Et pourtant quand elle est morte c'est une véritable tragédie et on est, son spectre hante toute la saison, voire même les saisons d'après. Alors que pourtant elle a eu un temps d'apparition de 2 minutes maximum avant de se faire littéralement pulvériser. Et il y a d'autres personnages également qu'on voit que quelques secondes et dont on se rappelle très bien. Or là, il y a des personnages qu'on voit pendant plusieurs minutes et pourtant, le fait qu'ils crèvent, ça nous fait ni chaud ni froid. En tout cas, j'étais très déçu, c'est pour vous donner mon avis à chaud parce que je suis énervé, littéralement. Parce que à plusieurs moments, j'ai failli piquer du nez parce que vu que je suis malade, forcément que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai dû dormir que 2 heures. J'ai dû lutter pour pas m'écrouler au moment où les mecs parlaient en ASMR, parlaient tout bas et c'était super agréable. Ah, c'était génial, mais... c'était pas le moment 15 balles pour ça Enfin je me rappelle de la sensation que j'ai éprouvée quand j'ai vu Cloverfield, qui est sorti pour rappel en 2008, donc un film qui met en scène un extraterrestre qui bousille New York, et ça c'était un autre délire, c'était génial. Bon on sait pas, c'est un extraterrestre ou un monstre marin, la rumeur veut que ce soit un monstre marin, mais quoi qu'il en soit, la surprise était là, la hype était là, et l'originalité était là. Or dans Sans un bruit, partie 1, jour 1, il n'y a aucune originalité si ce n'est que l'histoire se déroule à New York. On voit rien de dingue, on voit pas les extraterrestres entre eux, creuser une tanière pour vivre, en autonomie ou j'en sais rien, creuser se faire des cocons, se reproduire. Ça aurait été génial de montrer même une nouvelle espèce, pourquoi pas. Ça aurait été intéressant de montrer les extraterrestres avec, des parasites qui les suivent, des trucs dans le genre, ou d'autres variantes de bestioles qui se terrent dans le sol, des trucs comme ça. Ça aurait été bien de montrer des scènes vraiment horrifiques, parce que le film ne va même pas jusqu'au bout. C'est ça le pire, c'est que le film n'a même pas les burnes d'aller vraiment dans le trash. À savoir montrer par exemple un extraterrestre qui rentre dans un zoo, qui pulvérise tous les animaux, parce que pareil, les animaux ils sont en train d'aboyer, tout ça, en train d'hurler. Ça aurait été traumatisant de montrer ça, ça aurait été parfait, voire même, imaginez un peu une scène dans un hôpital où les extraterrestres rentrent dans une maternité et pulvérisent tous les landaus justement parce qu'ils en peuvent plus d'entendre les bébés hurler. Mais c'est ça qu'il fallait montrer. Il fallait montrer des trucs comme ça, des batailles avec des soldats, des trucs absolument horribles et traumatisants. Bref, un film inoubliable. Or là, je l'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié le gros des scènes que j'ai vu. Vous vous rendez compte, je l'ai vu en one shot.
Ah, mais je suis fou, sans déconner, ça me rend dingue. Le potentiel était énorme et ils ont tout foutu en l'air pour des questions de jeu. Bah, j'en sais rien, je sais même pas. Ils ont pas voulu prendre de risques, faire comme dans les premiers volets. Bon, vas-y, on joue bien le côté psycho. On s'interroge sur le questionnement humain concernant la survie, concernant gna 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 gna. On s'en fout, bordel. Envoyer des tanks, envoyer des fusées, envoyer des bombes atomiques, ce que vous voulez. Et je ne parle même pas des quelques scènes d'action qu'on voit qui sont presque ellipsées. On voit quasiment rien, pas une fusillade. On voit 2-3 ponts en train de péter parce que les avions bombardent les ponts pour pas que les extraterrestres se cassent. Ça, c'était intéressant. Enfin, il y avait un potentiel de dingue. Ils ont tout foutu en l'air. On tenait le spin-off de peut-être la licence la plus surprenante de la décennie. Et bon, malheureusement, décennie 2020, décennie tragique, donc film complètement éclaté à la hauteur de ce qui sort en ce moment. Bon, 2024, c'est une année qui est pas si mauvaise. Mais voilà, il y a encore on ressent, c'est un manque d'ambition, ou même de la paresse. C'est même plus du manque d'ambition, c'est de la paresse. Parce que par exemple, quand les extraterrestres arrivent dans la ville, donc il y a bombardement, il y a une astéroïde qui percute la rue, donc on se retrouve dans une fumée, dans une purée de poids. On voit rien et on n'y croyait pas une seule seconde, on se croyait dans un studio. Remater la scène de Cloverfield quand la tête de la Statue de la Liberté atterrit en pleine rue. Pour rappel, le film a été réalisé en 2007, sorti en début 2008. Vous voyez la tête de la Statue de la Liberté défoncer toute la rue, il y a toutes les bagnoles qui sursautent, tout ça, la fumée qui s'infiltre partout. Bah, c'était crédible, on y croyait, on avait l'impression d'y être. Or là, j'avais l'impression de me croire dans un studio où tout le monde avait ses repères, ses marques. J'y croyais pas une seule seconde. La seule scène un petit peu intéressante, c'est quand le passage où les survivants se cassent, mais malheureusement font trop de bruit parce qu'ils sont trop nombreux dans la rue. Ça, c'était ingénieux, mais c'est la seule scène vraiment ingénieuse. Pour moi, tout le reste est acheté. C'était une grosse déception. Honnêtement, je vous déconseille de claquer 15 boules pour aller voir ça. Ça les vaut vraiment pas, c'est vraiment une fortune pour voir pas grand chose, encore une fois je le dis. Peu de scènes d'action, la plupart ellipsées, des personnages random dont on se fout complètement, même si en soi ils peuvent être intéressants. Le fait qu'on se soit tapé déjà 2 films précédents qui axent à mort sur la psychologie et sur le travail des personnages, il n'y a pas besoin, on aurait voulu autre chose et je pense que vous aussi, vous auriez voulu autre chose si vous allez le voir. Bien évidemment, je me doute bien que dans le lot, il y a des gens qui ont kiffé, qui ont adoré, mais je le sens bien, je sens que la plupart des gens vont être moyennement, satisfaits dans les premières journées et carrément déçus avec les jours qui viennent. Vous verrez bien, on en discutera. En tout cas, je veux votre avis dans les commentaires. Donnez-le moi et si je peux vous épargner 15 balles, j'en suis très heureux. En tout cas, j'aurais aimé avoir ce genre de conseil, ce conseil bien avisé avant d'aller le voir. Ça m'aurait fait des économies et ça m'aurait pas flingué le moral parce que vraiment je m'attendais à mieux. Pour moi, cette saga a été littéralement bousillée et j'ai été déçu. Voilà, grosse déception. Pour moi, un des pires films de 2024. Pas un des pires du point de vue de la technique, mais un des pires du point de vue de ses promesses. Et ça, c'est encore pire. Parce que par exemple, on s'en doutait bien que Rebel Moon 2 allait être naze. Ça se voyait, ça se sentait, même chose pour le premier, on le savait, on s'y attendait. C'est un très mauvais film, mais on s'y attendait que sans un bruit, jour 1, on avait l'intime espoir que ça allait pas être si mal. Or, ça a été mauvais, voire très mauvais, et surtout, ça a été très flemmard, très paresseux, et ça, c'est encore plus inexcusable que le manque d'idées, le manque d'originalité. Ce film puait la flemme, sentait la flemme à plein. C'est un des films les plus paresseux que j'ai vu. Et puis je vais m'arrêter là parce que bon, je commence à tourner en rond et c'est là ma crève est en train de s'attaquer à mon système nerveux. Là, je vais bientôt m'écrouler. En tout cas, indépendamment de ma crève, le film était mauvais. Hein. Vraiment, j'ai déjà vu d'excellents films quand j'étais dans des mauvaises conditions que j'ai adoré. Par exemple, L'étrange histoire de Benjamin Button. J'ai surkiffé le film alors que j'étais pourtant à l'article de la mort. Je vous jure, j'avais chopé une grippe. J'étais en PLS dans mon canapé en train de lutter contre la mort. Hein. Je rappelle encore une fois, à nous les mecs, quand on est malade, c'est quelque chose. Et là, j'avais juste une petite crève et pourtant, oh là là, c'était vraiment une épreuve, quoi. Ce film était une épreuve et j'espère que vous ne traverserez pas la même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous si vous kiffez le format. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Plein de bisous à tous. Ciao.